Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de novembre et décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et donc on continue avec vous les natifs du Taureau. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à avancer, à faire des choix. N'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites et la guidance de ton ascendant notamment pour avoir potentiellement des messages complémentaires. Allez, qu'est-ce que te réservent les mois de novembre et décembre dans le domaine amoureux? On rencontre une petite embûche par rapport à un projet. C'est ça. Alors, sur novembre-décembre, pour certains d'entre vous, il va y avoir pas mal de messages là. Sur novembre-décembre, il va y avoir une tentative de réconciliation avec quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui il s'est de toute façon passé quelque chose de très très fort, de très intense. On va vouloir essayer de rétablir les choses sur les rails un petit peu, mais ça va planter un petit peu, ça va encore riper. On va avoir des difficultés à se comprendre et à communiquer. Peut-être que c'est toi qui vas initier la réconciliation. Pour beaucoup d'entre vous, cette réconciliation arrive à toi. Mais on a besoin de se libérer d'un poids, on a besoin de se libérer de quelque chose qui nous a pesé pendant un moment. Donc même si cette réconciliation arrive à toi, tu vas être dans la méfiance, tu vas être dans l'expectative, tu vas te dire je vais pas forcément m'emporter. Taureau, tu es un signe de terre, hein, donc tu as besoin de garantie, tu as besoin d'appui, tu as besoin de solidité, d'ancrage, de vérification, vraiment de... Tu as besoin qu'on te rassure en fait, hein. C'est ça, l'aboutissement positif en fait que tu souhaites mettre en place en fait dans ta vie amoureuse va être ralenti. On parle plus de février. On verra pour les guidances de janvier-février hein, de toute façon. Bon, tu veux te protéger, tu veux avoir la garantie d'avancer avec la bonne personne. Pour certains d'entre vous, rien n'a été brisé avec cette personne, tu es en train de vivre quelque chose, mais on me parle de quelque chose d'assez récent, tu vois, d'assez récent. Alors quand je te dis assez récent, ça peut pousser à 1 ou 2 ans hein, en avant, hein, d'accord ça apparaît, si tu veux, comme quelque chose de récent, en ce sens que vous êtes encore en train d'apprendre à vous connaître, vous êtes potentiellement en train d'apprendre à vivre ensemble. Donc, on prend ses précautions, d'accord? On essaye d'avancer. On a des projets quand même, hein? On a des projets, on veut... Pour ceux qui sont encore établis avec cette personne, hein, on veut vraiment en fait avancer, on veut avoir cette garantie qu'on peut vraiment s'investir. En fait, tu as très envie de te projeter, tu as très envie de te lancer sur du long terme, tu as très envie d'exprimer ce que tu ressens, mais tu es sur l'attente. C'est comme si en fait ton histoire ou tes histoires précédentes, ton passé t'avait marqué. Maintenant, avec cette personne-là, tu veux prendre tes précautions, tu veux vraiment y aller. Tu veux vraiment essayer de t'adapter à son rythme émotionnel, tu veux vraiment essayer de t'adapter à sa façon de communiquer. Attention à ne pas t'effacer, hein. Attention à ne pas t'effacer, attention à ne pas t'oublier en fait dans ce duo. Il y a quelque chose sur lequel vraiment on attire ton attention. Quoi qu'il en soit, de toute façon, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, une issue est positive, d'accord? Pour ceux qui sont encore engagés avec cette personne, l'issue est positive, c'est juste que, effectivement, si vous avez des projets sur du long terme, notamment fonder un foyer, voilà, accueillir un nouveau membre dans la famille, quelque chose comme ça risque d'être un petit peu repoussé. On me parle de stress, on me parle d'appréhension, et on me parle de toute façon d'un corps qui agit inconsciemment, en fait, pour bloquer tout ça. Bon, c'est tout à fait normal, hein, en fait, on te dit qu'en fait, là, le timing est vraiment compliqué. Le timing est vraiment compliqué, mais pas tant pour toi que pour la personne en face de toi. Visiblement en face de toi, et on se recentre vraiment en fait sur la notion d'agrandissement de foyer, hein, vraiment, hein, de fondation de foyer, d'accueillir un bébé, concevoir un enfant. Visiblement en face de toi, c'est en face de toi que le blocage est plus prégnant en fait, hein. On se pose aussi des questions, on veut aussi des garanties. Tu as en face de toi quelqu'un qui demande énormément de temps, énormément d'attention, de souplesse, de gentillesse, d'effort. Et tu commences à te dire oui mais moi j'ai besoin en fait, j'ai envie de recevoir la même intensité en fait, hein. J'ai vraiment envie en fait
de recevoir autant que je donne. Hein. Donc tu cherches cet équilibre. On insiste beaucoup sur cette fondation de foyer, on te dit surtout n'abandonne pas l'idée, n'abandonne pas cette envie, elle est profondément ancrée en toi. Et encore une fois, on te parle de février-mars, on verra pour les guidances suivantes. Mais il y a quelque chose qui va se décanter de ce côté-là à cette période, ok? Donc ne t'inquiète pas pour ça. Pour ceux qui recevraient justement cette tentative de réconciliation, on te dit vraiment qu'effectivement tu vas être dans la circonspection, tu vas te méfier, tu vas poser des barrières, mais quelque part au fond de toi, tu sais qu'en fait cette personne... Là, pour le coup, cette personne va te parler de façon beaucoup plus sincère, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus posée. Donc, tu vas avoir l'impression de ne plus être en face d'une personne qui, voilà, qui papillonnait ou qui était très... on ne te parle pas d'infidélité, attention, hein. Quand je te dis papillonner, je te parle de quelqu'un qui change d'avis très très vite, qui a du mal à se concentrer, qui manque un petit peu de maturité émotionnelle, qui manquait de maturité. Aujourd'hui, en face de toi, tu vas avoir quelqu'un qui aura compris certaines choses. Alors encore une fois, il reste du chemin à faire, hein, bien sûr, même pour toi, mais il y a une véritable progression, il y a eu un véritable déclic et c'est quelque chose d'assez intéressant à observer ici, tu vois. Donc tu vas hésiter parce que visiblement pour certains d'entre vous, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, l'entourage familial ou amical peut-être risque de vouloir te freiner un petit peu dans ton élan, tu vois. On va sentir que tu vas être un petit peu sur la brèche, voilà, c'est normal, mais quand même, tu vas sentir au fond de toi qu'effectivement, malgré tes doutes, il y a quelque chose qui se joue et qui est quand même très très intéressant. On t'encourage vraiment en fait à essayer de faire la part des choses, de pratiquer ton libre arbitre, de prendre du temps pour toi, de te protéger et de garder un petit peu ce revirement de situation pour toi. Parce que là, on est vraiment sur une transformation majeure sur ton parcours qui va t'aider à remettre en perspective ta situation, quelle qu'elle soit, qui va t'aider à remettre en perspective tes idéaux, tes attentes, mais on est en pleine période, j'allais dire, on est en pleine période d'incubation pour toi, en ce sens que, voilà, c'est comme si au niveau de la temporalité, c'est comme si tu étais dans un sas, presque suspendu dans le temps, un sas qui va te permettre justement de réfléchir, de prendre ton temps, de prendre du recul, de la hauteur. Il y a quelque chose qui va vraiment t'aider à éclairer un petit peu ton chemin, à prendre ton temps, et puis surtout à reprendre confiance en toi, à reprendre courage, à reprendre motivation, tu vois. Il y a un grand signe de fatigue émotionnelle, physique, pas forcément nerveuse, mais émotionnelle et physique qui est très fort ici, qui ressort très très fort. Il y a peut-être un chamboulement aussi au niveau professionnel, peut-être synonyme d'un déménagement ou d'un mouvement géographique, mais ça on te dit que c'est temporaire. Faut pas que ça t'inquiète quant à la pérennité en fait de ce duo, pour ceux qui sont déjà installés avec quelqu'un. Même pour ceux qui vont recevoir ou qui vont voir qu'en fait une réconciliation est possible avec cette personne. Alors comme d'habitude, hein, cette histoire de réconciliation, elle s'adresse ici à ceux qui voudraient une réconciliation. C'est vraiment une confirmation que ce que tu essayes de manifester est en train de se préparer. D'accord, c'est en train d'arriver. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, laisse venir, laisse infuser et libère-toi vraiment du regard des autres et des étiquettes qu'on a voulu te donner en fait jusqu'à présent. En face de toi, on a une personne qui doit faire le même travail. C'est intense quand même. Comme processus, comme évolution, c'est très très intense. Mais on est vraiment au moins sur un lien karmique qui est très très fort. Mais on te parle vraiment d'un épanouissement, de quelque chose qui va, comme on dit, qui va glow up en fait, hein, qui va grandir, qui a maintenant en fait la possibilité de grandir, qui a maintenant la possibilité en fait vraiment d'être connu du plus grand nombre, comme si en fait par le passé vous aviez un petit peu évolué de façon discrète comme ça de votre côté. Eh oui, eh oui. Ouais. Oui, cet éloignement, tu vois, on a le soleil qui apparaît. Cet éloignement, il a été nécessaire. Cet éloignement, quelle que soit la forme qu'il a pris, il a été nécessaire.
Ouais. Tu as parfaitement ce qu'il faut en fait maintenant pour pouvoir rebondir et pour pouvoir prendre de meilleures décisions. La personne en face de toi aussi. En fait, la personne en face de toi, elle est plus apte à entendre tes ressentis, à entendre en fait ce que tu éprouves et à être dans les échanges, d'accord? Donc, bon. Quand je te dis que ça va riper un petit peu au niveau du circuit général, au niveau de la communication générale, effectivement, il va y avoir des désaccords encore, hein, il va y avoir une difficulté à se comprendre. Mais encore une fois, je t'ai dit, il reste du chemin, mais vous êtes en pleine progression. Tu vois, c'est intense quand même entre vous, hein. Quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, c'est vraiment intense. Donc c'est tout à fait normal que certaines choses aient du mal à remonter à la surface, parce que c'est fort quand même. Tu vois, c'est très très fort. Là, on a une attirance, on a une attirance physique, magnétique, intense, elle est juste indéniable. Mais on a un besoin de tendresse, un besoin d'attention des deux côtés qui est quand même très fort et qui appelle à plus d'attention, qui appelle à plus de temps suspendu, plus d'attention, plus de délicatesse, plus de... Tu vois, on a la reine de cadeau en dos de deck, ça équivaut à la reine de denier, hein, dans le tarot de Marseille. On est vraiment sur une volonté d'engagement, tu vois. Donc, que ce soit dans les deux cas de figure que je te raconte, en fait, on a cette notion d'engagement, d'implication, de projection, un désir vraiment de construire quelque chose de façon beaucoup plus tangible et consciente. C'est juste que, effectivement, il y a des contretemps, il y a un réajustement au niveau des humeurs, au niveau des tempéraments, au niveau de la maturité émotionnelle. Visiblement, tu as peut-être vécu plus de choses que la personne en face de toi. Donc c'est normal en fait que tu aies eu ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'impatience, ce sentiment de trépigner en fait en te disant mais quand est-ce que il ou elle va se décider, quand est-ce que il ou elle va comprendre en fait où je veux en venir, quand est-ce que il ou elle va avoir ce déclic pour justement se projeter avec moi, notamment de ce qui ressort ici très fort en termes d'agrandissement de foyer et encore une fois d'accueil ou de conception d'un enfant. Ça va arriver. Ça va arriver et c'est tout doux. C'est tout doux, ça va arriver, mais encore une fois, hein, c'est fin de l'hiver, début du printemps, pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, il va y avoir, pour ceux qui seraient en phase de réconciliation, il y a quelque chose de très joli qui peut s'annoncer. Tu vois, il y a quelque chose de très joli, mais effectivement, on va vouloir... encore une fois, on te met en garde en ce sens que ne mets pas la charrue avant les bœufs. Cette réconciliation est très belle. Elle annonce un duo avec un potentiel exacerbé. C'est très beau, c'est très joli. Attention à ne pas vous relancer en fait trop vite et reprendre malgré vous les mauvaises habitudes qui vous ont coûté en fait cet éloignement par le passé. Ok, c'est juste une révision de quelque chose mais qui paraît quand même assez important. Pour certains, il est question de prendre du temps au calme, peut-être dans la nature, à la campagne ou quelque chose comme ça. On me parle aussi de quelqu'un qui a un tempérament qui a besoin de bouger, ou en tout cas qui a besoin de bouger pour s'éviter de trop penser en fait. Et donc c'est quelqu'un qui va vouloir pratiquer des sports ou qui a l'habitude en fait de pratiquer du sport à haute dose parce que ça lui évite de penser et de trop réfléchir. Visiblement, ça a fait partie de ce qui a causé une mauvaise communication ou qui a mis à mal une communication ou des habitudes entre vous par le passé. Ça, la dose de sport, ça va rester, hein, je te le dis, la dose d'activité, parce que c'est quelqu'un, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi, et le mental fonctionne à plein régime. Et c'est la seule solution saine, en fait, hein, qui a été trouvée pour apaiser un petit peu ses peurs, ses pensées, ses angoisses. C'est comme si en fait on te disait mais il faudrait que chacun entre dans l'univers de l'autre. Tu vois? Donc c'est pour ça que je te dis là on est à la découverte ou à la redécouverte en fait de quelqu'un. Et même pour ceux qui pourraient entamer une réconciliation, on est vraiment sur une redécouverte parce que cette personne a changé et même toi aussi. Tu as grandi, tu as compris certaines choses, tu t'es même adouci. Visiblement, pour certains d'entre vous, tu t'es même adouci. Hein. Tu vois, on te parle de déménagement, de changement de ville pour certains d'entre vous, donc c'est peut-être lié par rapport au travail. La bague ou le cadeau, on est vraiment sur un engagement, d'accord? Donc
pour ceux qui reviennent sur cette réconciliation, on est vraiment sur ça. La dépendance affective, en fait, ça a fait partie de ce qui a causé en fait des désagréments par le passé, et c'est ce qui constitue en fait le fil rouge quand je te dis que votre évolution n'est pas terminée et que vous avez encore du chemin à faire, tu vois. Mais la dépendance affective, vous avez quand même bien avancé dessus tous les deux, hein. On te parle de prise de conscience de ton âme sœur pour cet hiver, ben voilà, hein. Une rencontre par le travail. Effectivement, on te dit, tu vois, on te confirme, n'écoute pas les autres. Je te confirme, tu vois, que ton libre arbitre est là, il est plein et entier, et on t'encourage vraiment à le pratiquer entièrement. Tu as quand même la carte de l'âme sœur ou de la flamme jumelle. Et oui, c'est pour ça que ce qui m'est apparu en toute première image, c'est quelqu'un qui revient, qui a été absent pendant un moment et qui revient. Il y a une première phase de réunion. Encore une fois, il y a du potentiel, mais il reste vraiment des choses à comprendre, hein. Un déplacement ou une distance géographique, il y a plein de cartes qui sont tombées. On te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu as la carte des mensonges et de l'enfant intérieur avec la blessure de rejet. Ça, c'est pour toi, tu vois. Et en dos de deck, bien sûr, on a la relation discrète ou secrète. Ça c'est ce qui a motivé en fait le début de votre lien pour beaucoup d'entre vous. C'est ce qui risque de motiver le début d'un resserrage des liens suite à une réconciliation, pour protéger tout ça et puis pour vous consolider, pour avancer dans de meilleures conditions sans que tout le monde ne s'immisce en fait dans votre histoire, dans votre lien, sans que tout le monde ne donne son avis et parasite en fait vos énergies et vous épuise et finalement contribue à vous éloigner d'une façon ou d'une autre encore une fois. Tu vois, il y a une volonté de resserrer des liens en toute sécurité, en toute sérénité, sans pudeur. Par contre, sans pudeur, mais avec comme un instinct de protection, comme une volonté en fait vraiment de protéger, de se constituer un cocon. C'est très fort, c'est très beau et encore une fois, il y a un beau potentiel. Au niveau des chiffres ou des nombres qui pourraient te parler sur novembre-décembre pour te guider dans tes choix, dans tes décisions, hein, on a le 10, le 2, et le 7. Donc ça peut être des chiffres simples, ça peut être des nombres doubles, triples, quadruples, des heures miroirs, mais c'est censé te parler. Ça peut être aussi le jour de naissance, soit le tien, soit celui de la personne en face de toi pour t'aider à situer un petit peu qui pourrait revenir, d'accord. Mais il y a quelque chose de très beau qui s'annonce. Alors encore une fois, hein, c'est pas de tout repos. Il va falloir faire appel encore une fois à ta patience, à ta persévérance, mais on a une personne qui revient et qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus patiente et persévérante, beaucoup plus mature, tu vois. Donc on a grandi, on a évolué et on a pris conscience de certaines choses aussi, tu vois. Donc vous allez pouvoir mettre carte sur table sur certains sujets, sur certains aspects en fait qui vous ont chagriné tous les deux par le passé. Donc tout est question en fait de remise à niveau en fait de tous les questionnements qui vous ont hanté ou en tout cas que tu as potentiellement ruminé jusqu'à présent, qui ont tourné et retourné, avec lesquels tu as été obligé de faire avec, hein, de composer tant bien que mal pour pouvoir avancer. Là tu vas commencer à avoir certaines réponses importantes et qui vont vraiment te servir à prendre conscience qu'effectivement les choses changent, que rien n'est gravé dans le marbre et que vous deux là, vous avez un potentiel énorme. Après, à toi de voir si tu choisis d'évoluer dans ce sens avec cette personne ou si tu choisis de rester de ton côté et d'attendre un peu, de voir un petit peu ce que donne aussi ton évolution professionnelle de ce côté-là. Mais il y a une vraie offre, il y a une vraie ouverture, une vraie opportunité de ce côté-là qui fait que c'est un lien qui ne demande qu'à grandir et s'épanouir. Peut-être au début à l'abri des regards, mais qui va vite vous pousser en fait à le montrer au grand jour, ce qui risque de vexer certaines personnes ou contrarier, tu vois, certaines personnes, faire parler un petit peu. Détachez-vous de tout ça, vous êtes au-dessus de tout ça tous les deux. Vous aurez de toute façon autre chose à vous occuper à ce moment-là, ok. Au niveau des signes astrologiques qui pourraient te parler, on a la Vierge, le Gémeaux
et le Scorpion. Ok? Si ça te parle, c'est censé t'aiguiller un petit peu vers la personne, surtout la personne qui pourrait revenir. Tu vois, la personne qui pourrait revenir et qui pourrait tenter cette réconciliation. N'oublie pas, on a potentiellement un lien de flamme jumelle ici. À toi de voir un petit peu comment ça va fonctionner, parce que depuis le début du tirage, on me dit qu'en fait c'est vraiment intense, et ça risque de chambouler, ok? Ça risque encore de te perturber, dans le bon sens du terme, hein. Mais voilà, ça risque de remettre les compteurs à zéro des deux côtés pour pouvoir vous permettre un petit peu de voir les choses autrement, ce qui est quand même plutôt positif dans l'ensemble, ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Pour tout contact défunt aussi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez, partagez et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mise en ligne. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok. Surtout Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires que je ne peux pas forcément partager sur toutes les plateformes. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.